Salut les gars, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Comme vous l'aurez vu et comme vous l'aurez compris, je pense au fur et à mesure des choses, aujourd'hui nous allons faire une nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo sur les dramas de l'année 2010. Donc aujourd'hui on va faire le drama que je ne comprenais pas quand j'étais petit, mais qui a le plus marqué mon enfance. Comme lors d'un titre, Rihanna et Chris Brown, pourquoi elles ont rompu, etc. Parce qu'à l'époque, genre tout le monde avait été fan de quelqu'un, tout le monde avait un artiste, comme les meufs avaient Justin Bieber ou de One Direction. Et moi j'aimais trop cette vibe, je voulais trop avoir une personne qui est fan. Et je m'étais dit pourquoi pas Chris Brown, pourquoi. Je vous avoue que j'avais jamais écouté cette musique à part Don't Judge Me. Sur ce, comme d'habitude, avant de commencer, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un petit pouce bleu. Et on y va, let's go. Ok, donc pour faire un bref... Pour faire un bref récapitulatif de qui sont ces personnes, je pense que vous connaissez tous Rihanna et Chris Brown. Rihanna, donc du coup, du prénom Robin Rihanna Fenty, née à la Barbade en 1988. Donc aujourd'hui, elle a de 90, 33 ans. Elle va avoir 34 ans l'année prochaine, je crois, si mes comptes sont bons. C'est bien sûr une des chanteuses les plus connues, les plus écoutées. Je pense que c'est la chanteuse qui doit avoir le plus d'influence. Demain sur un album, je pense qu'elle est top 1 pendant... Voilà, même vous savez. En gros, son dernier album date de 2007, qui s'appelait Anti, je sais pas quoi. Elle a commencé à se faire connaître en 2005 avec son premier album Music of the Sun, vendu à 2 millions d'exemplaires, ce qui est, comme j'avais dit pour Section d'Assaut, énorme, parce qu'à l'époque les albums c'était en présentiel, genre pas à distance. Donc voilà, c'est quand même bien pour débutant, on va dire, dans sa petite carrière internationale. Et même il y a sa musique Ponder Replay qui est ça, qui sera deuxième dans le Billboard Hot. Donc le Billboard Hot, ou je sais pas comment dire, de Billboard Hot 100, c'est un classement qui référence les 100 plus grands titres, enfin les 100 titres les plus écoutés chaque semaine hebdomadaire, je sais pas comment ça se dit, aux États-Unis. Du coup, elle a fini deuxième, ce qui est quand même bien. Elle aurait pu finir premier, je dis ça, je dirais. Et du coup, Chris Brown s'appelle Christopher Morris Brown. Du coup, il est né lui en Virginie, en Tappahannock, voilà, bref, on s'en fout. Il est né en 1989, donc il a un an de moins que Rihanna. Il s'est fait remarquer donc quand il avait 13 ans, il a commencé à faire des musiques, etc. Et son style c'est plus R&B, hip-hop. Mais en 2005, lui aussi sort un album qui s'appelle Chris Brown, lol. Il classera aussi deuxième de lui du Billboard 200 aux États-Unis. En seulement une semaine, il a fait 154 000 ventes, ce qui est aussi énorme en soi. Voilà. À mesure de leur avancée, ils ont fait des promos, etc. Et un jour, ils se sont retrouvés dans la radio Z100 à New York, qui est du coup une radio, voilà. Et c'est là que leur amitié a dû commencer, parce que quand tu rencontres des personnes au milieu, notamment dans ce milieu-là, je pense que c'est hyper important de faire des connexions, parce que t'es souvent seul. Je pense que là, ils se sont dit, ok, on vient de commencer tous les deux, on a à peu près le même âge, on a à peu près les mêmes stats, etc. Autant qu'on soit potes. Ils commençaient à avoir des petites rumeurs comme quoi apparemment ils se fréquenteraient, ils seraient en couple, etc. Il y a aussi des personnes qui ont dit que la musique Umbrella de Rihanna serait du coup liée à Chris Brown. Et que Chris Brown aurait du coup fait une musique pour elle qui s'appelait Cinderella ou Cendrillon pour Rihanna aussi. Bref, c'est un peu des suppositions, ouais, c'était un peu leur début de leur couple. Il est même parti à suivre en Asie pour sa tournée. Voilà, je veux dire, ils ont quand même fait plein de trucs ensemble. Tout le monde se disait, mais est-ce qu'ils sont en couple, est-ce qu'ils sont pas en couple? À l'époque, quand en 2005, ils avaient genre 17-18 ans, quoi. Et donc, en 2008, on apprend qu'ils se sont mis en couple. Donc, ils avaient du coup 20 ans et 21 ans pour elle, du coup. Voilà, donc en gros, ça c'est vraiment alors, le début de leur couple. Mais en fait, ils ont caché plus de 8 mois de relation parce que. Je sais pas si vous avez déjà vu des reportages sur les stars ou sur Britney Spears, etc. Quand t'es aussi exposé que ça, ce qui est très chiant, c'est sa vie privée parce que y a des paparazzis, mais c'est pas alors 2 ou 3 dans ta maison, c'est des centaines tous les jours que à peine tu sors de chez toi pour aller au magasin, il y a des paparazzis partout qui prennent en photo parce qu'en gros, paparazzi, moi je savais pas, j'ai appris ça récemment. Quand en gros tu shootes les stars, tu peux te faire des milliers de dollars, des dizaines de milliers de dollars, rien qu'avec une photo. Du coup, il y en a partout comme ça, au moins ils sont en mode ok, on va faire le plus de photos. Ce qui fait que du coup, t'as aucune vie privée à part si t'es chez toi, et même quand t'es chez toi, des fois il y en a qui arrivent à rentrer chez toi, à te prendre en photo, à passer en hélicoptère. En fait, c'est trop chiant. Du coup, genre pendant 8 mois, ils ont réussi à cacher leur relation. Depuis la relation commence, etc., ils sont hyper exposés. C'était vraiment genre le couple de l'époque, c'est que tout le monde les suivait. Donc là, on va surtout parler en fait de la dispute qui a tourné au drame pour Rihanna, qui s'est fait défigurer par Chris Brown. Rihanna, elle a beaucoup dit dans ses interviews que c'était son meilleur ami, que son plus grand amour, qu'en fait c'était d'abord meilleur ami, après ils sont vraiment mis ensemble, et elle disait que c'était vraiment une relation hyper fusionnelle. On va passer du coup au jour où tout a dérapé, le jour où tout a commencé, c'est ça l'émission qu'il y a sur France 2. C'est le 8 février 2009, donc c'est l'agression de Rihanna par Chris Brown. Et en fait, pour expliquer la chose, il y a eu donc Rihanna qui a fait des interviews et Chris Brown qui a sorti carrément un film sur sa vie qui s'appelle Welcome to My Life, qui est
payant de base, mais genre sur YouTube il y a une meuf qui l'a mis gratuitement, je sais pas comment elle a fait d'ailleurs. Ça a été posté en 2017, il explique un peu sa vie, mais surtout l'agression envers Rihanna en long, large, en travers, selon son point de vue à lui, mais je vous montrais que son point de vue n'est pas forcément vrai d'après ce qu'il a écrit dans la presse. Donc en fait, le soir où c'est que tout ça s'est passé, c'est le soir où c'est qu'il devait aller à une pré-fête, un pré-Grammys, en gros un before Grammys, etc. chez Clive Davis. Les Grammys, je pense que c'est une cérémonie où c'est qu'on te récompense pour ta musique, etc. C'est vraiment un gros truc dans la musique. C'est comme les Oscars, etc. Clive Davis, c'est qui? C'est un producteur américain de musique, etc. Donc il doit aller chez lui pour faire le before en gros des Grammys. Donc ils y vont et à cette soirée, il y avait l'ex-amante ou l'ex-copine de Chris Brown qui était à cette soirée. Mais voilà, sans plus. Donc Rihanna et tout, et lui, ils y vont. Ils passent la soirée là-bas, ils s'amusent. Et après, ils rentrent de la soirée dans une Lamborghini que Chris Brown avait louée. Bon, ça, c'est un petit détail, mais j'avoue que j'étais en mode waouh, genre, c'est ouf quand même. Donc en fait, après, si tu as compris, Chris Brown est en train de conduire. Et il a reçu un message du coup de cette fameuse femme qu'il a lu genre en 2 spi à skip. Et Rihanna a voulu voir son téléphone pour savoir qui c'était. Du coup, il a passé. Après, j'avais vu dans le texto, genre, il a dit un truc du style. So I gave her the phone. She looks at the phone, there's a message and it says, kill the Grammys, do your thing. And I didn't read the rest of the message. I didn't know. She opened the message and the rest of the message said, I'll see you at the cloud party. So I thought she thought I was lying. Rihanna, elle a pété un plomb, ce qui est logique en soi parce que son ex-amant tu envoie un message comme ça, elle pète un plomb. Rihanna elle commence apparemment, d'après ce que Chris a raconté, là je vous raconte que le point de vue de Chris. Donc Rihanna elle aurait dit ouais je te déteste, etc. Tu m'as menti, nanani nanana. Du coup il tentait de se défendre apparemment. Et genre du coup lui il se disait que non, etc. Dans la façon où il a raconté, ça avait l'air un peu en mode elle a été vénère et lui il était en mode zen. Moi je pense que c'est pas passé comme ça. Il commence à s'embrouiller, etc. Et d'après ce qu'il a dit, Rihanna aurait essayé de le frapper. Je sais pas si c'est vrai ou pas, je vous relate juste ce qu'il a dit dans son film. Et Chris Brown se le rénervait. En gros, apparemment, il a mis une droite, il a commencé à la taper. Et en gros, lui il a dit qu'il a mis qu'un coup et qu'il a vu son visage à Rihanna qui était défiguré. Là. Il a pris peur et après ça, elle lui aurait attrapé les couilles et du coup, il aurait mordu le bras pour qu'elle arrête de, du coup, elle arrête parce qu'elle est en train de conduire. Et après ça, ils se sont arrêtés à une station essence où c'est que du coup, Rihanna apparemment elle aurait balancé le téléphone de Chris. Elle aurait fait genre de jeter les clés dehors pour que Chris sorte. Après, elle a appelé au secours. À ce elle aurait même craché du sang. En gros, elle avait du sang de la bouche. Elle lui aurait craché dessus, ce qui l'a encore plus énervé. Et apparemment, ça s'est fini comme ça selon Chris. Cependant, j'ai trouvé plusieurs sources, même Rihanna. Il y a une autre version de l'histoire que je pense qui serait quand même plus judicieuse parce que vu comment Rihanna a fini défigurée, je vous mets une photo maintenant de Rihanna qui est fini défigurée. Si vous voulez pas la voir, simplement avancer. Je vous mettrai les secondes ici qu'il faut que vous avancez, pas être choqué de son visage parce que ça peut choquer des personnes. D'après des sources, en fait, ça serait pas passé comme ça, c'est que donc l'histoire est vraie, mais Chris l'aurait vraiment beaucoup plus tapé, l'aurait tapé aux oreilles, l'aurait tapé dans le nez. Fait comme on peut voir, alors, elle est sur l'arcade et tout, elle est vraiment hyper gonflée, et c'est pas juste une droite, etc. Elle avait la lèvre brisée comme ça. Et donc il aurait plusieurs fois tapé, il aurait même menacé de la tuer. Vraiment il a poussé, j'ai pas compris si c'est contre un mur, contre la porte de la voiture, mais en gros il a poussé, du coup elle a perdu connaissance. Et en gros quand elle a balancé les clés comme ça, elle a crié au secours, elle a hurlé tout ce qu'elle pouvait en mode il veut me tuer, aidez-moi, etc. Et il y a du coup un des voisins qui était à côté de ça qui a appelé le 911, donc la police quoi, pour qu'elle puisse être aidée. En gros il aurait retrouvé un sang vraiment genre au bout de sa vie, et Chris Brown serait parti du coup lui serait partie simplement. D'après ce que j'ai lu, d'après des sources, Rihanna ce serait pas la première fois justement qu'elle était violentée par Chris Brown. Il y a une amie qui disait qu'apparemment des fois elle avait des bleus dans le cou et tout. Donc après ça vraiment elle n'en a jamais parlé, Rihanna, donc je sais pas si c'est vrai ou pas. Je vais vous donner la version de Chris. Maintenant on va passer aux interviews que Rihanna elle a fait pour ABC News et pour Oprah Winfrey. Elle dit qu'elle se sentait honteuse dans le sens où en fait tout le monde est au courant. Why be ashamed? I fell in love with that person. That's embarrassing. Vraiment, ça a fait un immense tsunami. Même Chris, il a dit dans son film, il a dit passé d'être au sommet du monde de chanson numéro 1, d'être un peu comme le shérif de l'Amérique, à l'être ennemi public numéro 1, de ce qui est vrai en soi. Du coup, elle a dit qu'elle se sentait hyper, pas coupable, mais qu'elle avait juste honte qu'il y ait une photo d'elle avec son visage comme ça qui est paru sur tous les médias de la Terre. Elle pouvait pas allumer la télé parce qu'elle passait partout. It's humiliating to see your face like that. It's humiliating to say that this happened, to accept that.
Tout le monde donnait son avis sur le truc, etc. Alors que personne n'était vraiment là pour témoigner de ça. Et elle a affirmé que 3 semaines après les faits, elle s'était remise avec lui, enfin ils étaient partis ensemble à Miami dans une maison. But go back to him is exactly what she did. March 1st, just 3 weeks after the incident, she flew to be with Chris Brown in Miami. Elle a dit qu'en gros, elle avait pardonné Chris de l'avoir tapé, elle avait pardonné. Et en plus, il y a eu je sais pas combien d'interviews de Rihanna, d'articles sur elle. C'est celle qui a le plus souffert parce que c'est celle qui a été le plus aussi médiatisée sur l'affaire. Chris n'a pas beaucoup parlé, je crois, enfin très peu. Et bref, Rihanna, elle a dit qu'en gros, après cet événement-là, elle était très énervée. Et ça se voyait notamment dans ses musiques, dans son style. Elle a dit qu'en gros, en fait, elle avait cet énervement parce que, elle était énervée parce qu'elle s'est fait taper par Chris, mais aussi parce que son père ne l'avait jamais, entre guillemets, aimé dans le sens où, en fait, elle avait peur pour sa mère parce que du coup, son père tapait sa mère souvent. Repaired my relationship with my dad. Your dad. I was so angry at him. Because you watched him do some bad things to your mom. Yeah, I witnessed a lot as a child. Was he violent? Yes, he was. My family broke up because of his addiction. Elle a dit même qu'une fois, alors sa mère s'est fait casser le nez et qu'elle n'avait pas été aux urgences parce qu'elle avait honte. Enfin, genre, sa mère elle sentait honteuse de ça et que Rihanna était du coup très énervée contre son père. Et en plus que Chris ait fait ça, du coup, elle a dit qu'elle était énervée contre tout le monde en fait et que pour pallier ça, elle avait choisi de pardonner à son père et elle avait renoué avec son père plutôt, et du coup c'est ce qui avait permis à elle de pardonner à Chris en gros tout ça. Et beaucoup de médias disaient qu'elle était faible parce que justement elle avait pardonné à Chris, etc. Pas du tout, vraiment je pense pas du tout. Je pense que justement c'est encore plus fort de pardonner à une personne qui t'a fait autant de mal, bref. Et du coup, donc après l'agression en gros, elle a porté plainte, elle a été jusqu'au tribunal, et Chris il a pas du tout voulu genre témoigner, là je te dis qu'il était d'accord avec ce que Rihanna avait dit et qu'il était plaidé coupable en gros, en mode j'ai merdé, j'ai fait ça. Du coup il a évité la prison, il a fait des travaux d'intérêt généraux à la place. Bon je sais pas si c'est mieux ou pas, parce que par la suite dans ses futures relations, même par la suite il est devenu de plus en plus violent. Il s'est battu avec Frank Ocean, parce qu'il parle pas anglais. C'était le petit ami de son ex Karrueche, je sais pas comment ça se dit. Elle aussi, elle a porté plainte contre lui parce qu'il aurait menacé de mort, il aurait été très violent avec elle. Et là, récemment, il a encore été dans une histoire du même style, c'est qu'apparemment, il serait battu avec une femme à Los Angeles récemment. Cet homme est très perturbé mentalement parce que lui aussi, il a dit, notamment avec sa mère lors d'un show, que en fait, il était violent comme ça parce que son beau-père était très violent avec sa mère aussi. Et après que tout ça soit passé, qu'elle était médiatisée à 100% sur cette agression, elle a raconté qu'elle pouvait même plus rentrer chez elle, Rihanna, qu'elle sentait pas bien parce qu'il y avait des milliers de personnes devant chez elle qui voulaient la prendre en photo, qui voulaient voir le cliché de Rihanna avec défiguré, qui voulaient voir Rihanna simplement pour la prendre en photo comme dit parce que le paparazzi, money quoi. Et même qu'il y avait des hélicoptères qui passaient, je sais pas si vous imaginez quand même le truc genre, la go elle vient de se faire agresser. Elle voulait pas que ça sache, tout le monde est au courant. Et en plus de ça, elle peut même pas aller chez elle tranquillement parce qu'elle sait que si elle sort dans ce jardin, elle va être prise en photo partout. Il y a un hélicoptère qui passe en dessous de chez elle. Enfin, le truc, je me dis, mais je sais pas si ces personnes elles se rendent compte de l'enfer qu'elles font vivre à ces stars. Et après, ils sont remis ensemble, je crois, en 2012-2013. Et ça s'est fini un peu après leur relation. Et aujourd'hui, ils s'affichent quand même en tant qu'amis. Les autres choses, comme je dis, qu'apparemment, une de ses amies avait dit qu'elle avait été tapée avant. Ça, elle l'a jamais dit. Donc, malheureusement, on peut pas savoir si c'est vrai ou pas. Simplement, genre, elle a dit que c'est quand même son amie. Et que, elle était là pour lui, quoi. Et voilà, et ça s'est fini comme ça. Et depuis, je pense qu'ils sont juste en un bon terme. Elle a retrouvé l'amour avec A$AP Rocky, je crois qu'il s'appelle son mec. Et lui, du coup, je sais pas si c'est un couple ou pas, je vous avoue, j'ai pas regardé. Mais voilà, du coup, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça va pu vous éclairer un peu sur ce qui s'est passé, etc. Parce que moi, j'étais pas du tout au courant de toutes ces choses-là. Voilà, écoutez, si vous voulez qu'on fasse d'autres personnes, n'hésitez pas à me dire en commentaire des personnes qui vous intéresseraient qu'on fasse. Et voilà, du coup, on se retrouve mercredi pour une vidéo. Salut les gars, salut les amis, bisous.